sont arrivés au tombeau dès l'aurore, portant des arômes pour oindre son corps. Mais la pierre avait été roulée et le tombeau était ouvert, et un ange leur a dit: il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide et tout a changé pour toujours. Venez et voyez l'endroit où il était couché. Les linges gisaient là, mais il n'était plus là. Allez vite et dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici vous précède en Galilée. Comme il vous l'avait dit. Le tombeau est vide, il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide et tout a changé pour toujours. Oh, ce tombeau vide est la fondation de notre foi. Sans résurrection, notre foi serait vaine pour. Mais Christ est ressuscité, le premier des endormis, et sa victoire sur la mort Et ma victoire aussi. Le tombeau est vide, le tombeau est vide. il est ressuscité. Ouh, Le tombeau est vide, il est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide et tout a changé pour toujours. Le tombeau est vide, il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. le tombeau est vide. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide et tout a changé pour toujours. Elles sont arrivées au tombeau dès l'aurore, portant des aromates pour oindre son corps. Mais la pierre avait été roulée et le tombeau était ouvert, et un ange en blanc leur a dit: il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide et tout a changé pour toujours. Venez et voyez l'endroit où il était couché. Les linges gisaient là, mais il n'était plus là. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici il vous précède en Galilée, comme il vous l'avait dit. Le tombeau est vide, Le tombeau est vide, il n'est pas ici. il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Il est ressuscité. Le tombeau est vide, Le tombeau est vide. la mort est vaincue. And every move. Le tombeau est vide, Et tout tout a changé pour toujours. Ce tombeau vide est la fondation de notre foi. Sans résurrection, notre foi serait vaine, dit Paul. Mais
Christ est ressuscité, le premier des endormis, et sa victoire sur la mort est ma victoire aussi. Le tombeau est vide, il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide, et tout a changé pour toujours. Le tombeau est vide, il n'est pas ici. Le tombeau est vide, il est ressuscité. Le tombeau est vide, la mort est vaincue. Le tombeau est vide, et tout a changé pour toujours. Elle est pleurée dehors près du tombeau vide, car elle ne comprenait pas encore ce qui s'était passé. Elle s'est retournée, a vu quelqu'un qu'elle croyait être le jardinier. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Lui a demandé. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie, il a dit son nom, et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. Il a démarré au royaume, c'est non, c'est seul. Aussi simple chose. Toute la douleur de samedi s'était fait d'un coup. Abonné c'était de crier, les larmes se transforment. Car la voix qu'elle connaissait était vivante et présente. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie, il a dit son nom, et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. Il appelle chacun de nous par son propre nom. Et il a appelé Marie dans ce jardin ce matin. Et quand nous entendons notre nom dans sa voix, toutes nos larmes se transforment en joie de part. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie, il a dit son nom, et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie, il a dit son nom,
car elle ne comprenait pas ce cas. Cette idée passée, elle s'est retournée et a vu quelqu'un qu'elle croyait être le jardinier. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Lui a-t-il demandé. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie a dit son nom et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. Il a dit Marie, et dans ce seul mot si simple, toute la douleur du samedi s'est dissipée d'un coup. Rabboni, c'était crier les larmes se transformant, Car la voix qu'elle connaissait était vivante et présente. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie a dit son nom et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. il appelle chacun de nous par son propre nom, comme il a appelé Marie dans ce jardin ce matin. Et quand nous entendons notre nom, dans sa voix toutes nos larmes se transforment en joie de Pâques. Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie a dit son nom et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. Oh Marie, pourquoi pleures-tu? A-t-il dit avec douceur. Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis ressuscité. Marie a dit son nom et tout a changé. Marie a reconnu son Seigneur ressuscité. Il avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Les disciples n'avaient pas cru ni compris ses paroles, mais l'ange au tombeau a rappelé ces mots précis. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité, sa parole était vraie. Il est ressuscité et la mort n'a pas eu le dernier mot. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. 3 fois, il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Et chaque fois, les disciples n'avaient pas compris. Mais maintenant, debout devant le tombeau vide, Ils se souviennent et la foi remplace la peur. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il est ressuscité, sa parole avait vrai. Il est ressuscité, le reste, le dernier mot.
ressuscité. Comme il avait dit, Alléluia. Comme il avait dit, il est ressuscité. Sa parole était vraie. Il est ressuscité. La mort n'a pas vu le dernier mot. Il est ressuscité. Comme il avait dit, Alléluia. Il est ressuscité comme il avait dit. Alléluia. Il ressuscitait le troisième jour. Les disciples n'avaient pas cru ni compris ses paroles. Mais l'ange au tombeau a rappelé ces mots précis. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité, sa parole était vraie. Il est ressuscité, la mort n'a pas eu le dernier mot. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. 3 fois, il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Et chaque fois, les disciples n'avaient pas compris. Mais maintenant, devant le tombeau vide, ils se souviennent et la foi remplace la peur. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Mais c'est des fois, Il est ressuscité, sa parole était vraie. oh, il est ressuscité, la mort n'a pas eu le dernier mot. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Sa parole sur la résurrection s'est accomplie. Oh, yes, I know. Comme chaque autre promesse qu'il a faite est vraie aussi. Il reviendra comme il l'a promis. Il nous accueillera, car celui qui a promis est fidèle et ne peut mentir. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité, sa parole était vraie. Il est ressuscité, la mort n'a pas eu le dernier mot. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Il est ressuscité, Comme il l'avait dit, yes, I know. il est ressuscité. Sa parole était oh, il est ressuscité, Et la mort n'a pas eu le dernier mot. ressuscité comme il l'avait dit. Oh, yes, I know. Ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Les portes étaient fermées à cause de la peur des Juifs. Quand tout à coup Jésus s'est tenu au milieu d'eux, et sa première parole à ses disciples terrifiés a été la paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur.
a montré ses mains et son côté percé. Et les disciples ont été remplis de joie en le voyant. La même joie que personne ne peut ôter, dit-il, car le ressuscité se tient au milieu de nous. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur. Il entre encore dans chambre fermée ce matin, là où nous sommes enfermés par peur ou par douleur. Et il dit encore: la paix soit avec vous, car le ressuscité apporte sa paix à chaque cœur fermé. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur. Les portes étaient fermées à cause de la peur des Juifs. Quand tout à coup Jésus s'est tenu au milieu d'eux, et sa première parole à ses disciples terrifiés a été: la paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur. Il leur a montré ses mains et son côté percé, et les disciples ont été remplis de joie en le voyant. La même joie que personne ne peut ôter, dit-il, car le ressuscité se tient au milieu de nous. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur. Il entre encore dans nos chambres fermées ce matin, là où nous sommes enfermés par peur ou par douleur. Et il dit encore: la paix soit avec vous, car le ressuscité apporte sa paix en chaque cœur fermé. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité.
La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi votre Seigneur. La paix soit avec vous, a dit le ressuscité. La paix soit avec vous, je suis vivant, ne craignez plus. La paix soit avec vous, ce n'est pas un fantôme. La paix soit avec vous, c'est moi, votre Seigneur. Thomas avait dit, je ne croirais pas à moins de voir les marques des clous et de mettre ma main dans son côté. 8 jours plus tard, Jésus est revenu et lui a dit, avance ta main et mets-la dans mon côté, Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est écrié, Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, tout le doute a disparu. Mon Seigneur et mon Dieu, la résurrection est vraie. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore pour toujours. Jésus ne l'a pas condamné pour son incrédulité, mais il lui a offert exactement ce dont il avait besoin. Et dans cette grâce envers Thomas le douteur, je trouve la même grâce pour mes propres doutes à moi. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est écrié, Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, tout le doute a disparu. Mon Seigneur et mon Dieu, la résurrection est vraie. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore pour toujours. Cette confession est la plus haute des évangiles. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus est Dieu en chair. Et ceux qui croient sans avoir vu sont bienheureux, car leur foi est la fondation de l'Église universelle. Seigneur et mon Dieu, sympathique Thomas. Mon Seigneur, Mon Seigneur et mon Dieu, tout le doute a disparu. mon Mon Seigneur, Seigneur et mon Dieu, la résurrection est vraie. mon Seigneur, Mon Seigneur et mon Dieu, je l'adore pour toujours. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est écrié, Thomas. mon Mon Seigneur, Seigneur et mon Dieu, tout le doute a disparu. mon Seigneur, Mon Seigneur et mon Dieu, la résurrection est vraie. mon Seigneur, Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore pour toujours. Thomas avait dit, je ne croirais pas à moins de voir les marques des clous et de mettre ma main dans son côté. 8 jours plus tard, Jésus est revenu et lui a dit, avance ta main et mets-la dans mon côté, Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est écrit et Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, tout le doute
incrédulité. Mais il lui a offert exactement ce dont il avait besoin. Et dans cette grâce envers Thomas, le douteur, je trouve la même grâce pour mes propres doutes à moi. Mon Seigneur est mon Dieu, c'est écrit et Thomas. c'est écrit Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu, Seigneur est mon tout Dieu. le doute a disparu. Mon Seigneur est mon Dieu, Seigneur, la résurrection est vraie. Mon Seigneur est mon Dieu, je t'adore pour toujours. Cette confession est la plus haute des évangiles. oh yeah. Mon Seigneur est mon Dieu, Jésus est Dieu en chair. Et ceux qui croient sans avoir vu sont bienheureux, car leur foi est la fondation de l'Église universelle. Mon Seigneur est Morgan, Oh yeah. c'est un miracle for Brian. C'est écrit Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu, tout le doute a disparu. Mon Seigneur est mon Dieu, la résurrection est vraie. Mon Seigneur est mon Dieu, je t'adore pour toujours. Mon Seigneur est mon Dieu, c'est écrit et Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu, tout le doute a disparu. Mon Seigneur est mon Dieu, la résurrection est vraie. Mon Seigneur est mon Dieu, je t'adore pour toujours. De fait marchait vers Emmaüs ce soir, le cœur lourd et les espoirs brisés par la croix. Il parlait de tout ce qui s'était passé ces jours, quand un inconnu s'est approché Et à marcher avec eux, n'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? Il a rompu le pain avec eux à table ce soir, et à ce geste précis, leurs yeux se sont ouverts. Ils l'ont reconnu et il a disparu de leur vue. Et ils se sont dit, notre cœur ne brûlait-il pas? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? Il marche encore avec nous sur nos routes d'Emmaüs.
fraction du pain. N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? Deux disciples marchaient vers Emmaüs ce soir, le cœur lourd et les espoirs brisés par la croix. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé ces jours quand un inconnu s'est approché et a marché avec eux. N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? Il a rompu le pain avec eux à table ce soir, et à ce geste précis leurs yeux se sont ouverts. Ils l'ont reconnu et il a disparu de leur vue, et ils se sont dit: notre cœur ne brûlait-il pas? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? Il marche encore avec nous sur nos routes d'Emmaüs, ces jours où nous marchons déçus et sans espoir. Et il ouvre les Écritures pour réchauffer nos cœurs. Et il se révèle à nous dans la fraction du pain. N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand il nous expliquait les Écritures en marchant? N'est-ce pas notre cœur qui brûlait sur le chemin quand le ressuscité marchait à nos côtés? Toute la nuit, ils avaient péché sans rien prendre. Et à l'aube, quelqu'un les appelait depuis le rivage. Enfants, avez-vous du poisson? A crié cet inconnu, et à sa parole le filet s'est rempli jusqu'à rompre. C'est le Seigneur, s'est écrié le disciple bien-aimé. C'est le Seigneur, et Pierre a sauté dans le lac.
Toute la nuit, ils avaient pêché sans rien prendre. Et à l'aube, quelqu'un les appelait depuis le rivage. Enfants, avez-vous du poisson? A crié cet inconnu. Et à sa parole, le filet s'est rempli jusqu'à rompre. C'est le Seigneur, s'est écrié le disciple bien-aimé. C'est le Seigneur, et Pierre a sauté dans le lac. C'est le Seigneur qui attendait avec du pain sur la braise. C'est le Seigneur qui nourrit encore ses disciples. Il avait préparé du pain et du poisson sur la braise. Venez déjeuner, leur a-t-il dit, depuis la rive. Et aucun d'eux n'osait lui demander qui tu es. Car il savait au départ de sa tête au Seigneur. C'est le Seigneur, s'est écrié le disciple bien-aimé. C'est le Seigneur, et Pierre a sauté dans le lac. C'est le Seigneur qui attendait avec du pain sur la braise. C'est le Seigneur qui nourrit encore ses disciples. Pierre, m'aimes-tu, a-t-il demandé 3 fois sur la rive. 3 fois comme Pierre avait renié, 3 fois dans la nuit. Et 3 fois la restauration a remplacé la honte. Car le ressuscité restaure ceux qui l'ont. C'est le Seigneur, s'est écrié Le disciple bien-aimé. C'est le Seigneur, et Pierre a sauté dans le lac. c'est le Seigneur qui attendait avec du pain sur la braise. C'est le Seigneur qui nourrit encore ses disciples. Sur la montagne, en Galilée, il leur est apparu. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et faites des disciples, toutes les nations. Allez et baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez et enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Allez, car je suis
paroles résonnent à travers 20 siècles d'histoire, et elle nous est adressée aujourd'hui aussi, car la mission n'est pas achevée tant que toutes les nations n'ont pas entendu la bonne nouvelle de la résurrection. Allez, et faites des disciples de toutes les nations. Allez, et baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, et enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. De Jérusalem à la Judée, à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dit l'Esprit. Cette bonne nouvelle de la résurrection doit être proclamée à chaque peuple, tribu, langue et nation de la terre. Allez, et faites des disciples de toutes les nations. Allez, et baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, et enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Allez, et faites des disciples de toutes les nations. Allez, et baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, et enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Allez, car je suis avec vous jusqu'à la main. Sur la montagne en Galilée, il leur est apparu. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Allez, baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Oh, allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette parole résonne à travers 20 siècles d'histoire, et elle nous est adressée aujourd'hui aussi, car la mission n'est pas achevée tant que toutes les nations n'ont pas entendu la bonne nouvelle de la résurrection. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Allez, baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Oh, allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. De Jérusalem à la Judée, à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dit l'Esprit. Cette bonne nouvelle de la résurrection doit être proclamée à chaque peuple, tribu, langue et nation de la terre. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Allez, baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Oh, allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Allez, faites des disciples
disciples de toutes les nations, allez baptiser au nom de la Trinité Sainte et enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Allez, baptisez au nom de la Trinité Sainte. Allez, enseignez à garder tout ce qu'il a commandé. Oh, allez, car je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Sur le mont des Oliviers, il les a bénis une dernière fois. Et pendant qu'il les bénissait, il s'était levé dans les airs. Un nuage l'a reçu et l'a soustrait à leur regard. Et il le regardait monter les yeux, fixés vers le ciel. Il est monté vers le Père, la mission accomplie. Il est monté vers le Père pour préparer notre place. Il est monté vers le Père, intercéder pour nous. Il est monté vers le Père et il reviendra en gloire. Les anges ont dit aux disciples les yeux levés, cet homme qui s'est élevé au ciel reviendra de même. Il n'est pas parti pour toujours, mais pour préparer le lieu dans la maison du Père pour chacun de nous. Il est monté vers le Père, la mission accomplie. Il est monté vers le Père pour préparer notre place. Il est monté vers le Père, intercéder pour nous. Il est monté vers le Père et il reviendra en gloire. Il est assis à la droite du Père maintenant. Notre grand souverain sacrificateur intercède pour nous. Et là où il est allé, il nous prépare une demeure, car il reviendra nous prendre pour être toujours avec
mont des Oliviers. Il les a bénis une dernière fois. Et pendant qu'il les bénissait, il s'est élevé dans les airs. Un nuage l'a reçu et l'a soustrait à leur regard. Et il le regardait monter, les yeux fixés vers le ciel. Il est monté vers le Père, la mission accomplie. Il est monté vers le Père pour préparer notre plat. Il est monté vers le Père, intercéder pour nous. Il est monté vers le Père et il reviendra en gloire. Les anges ont dit aux disciples, les yeux levés, cet homme qui s'est élevé au ciel reviendra de même. Il n'est pas parti pour toujours, mais pour préparer le lieu dans la maison du Père pour chacun de nous. Il est monté vers le Père, la mission accomplie. Il est monté vers le Père pour préparer notre place. Il est monté vers le Père, intercéder pour nous. Il est monté vers le Père et il reviendra en gloire. Il est assis à la droite du Père maintenant. Notre grand souverain sacrificateur intercède pour nous. Et là où il est allé, il nous prépare une demeure, car il reviendra nous prendre pour être toujours avec lui. Il est monté vers le Père, la mission accomplie. Il est monté vers le Père pour préparer notre place. Il est monté vers le Père, intercéder pour nous. Il est monté vers le Père et il reviendra en gloire. Il se tenait là les yeux levés vers le ciel, regardant l'endroit où il avait disparu dans la nuée. Deux hommes en blanc leur ont dit: pourquoi regardez-vous? Car il reviendra de la même manière qu'il est monté. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons son retour. Les yeux levés vers le ciel, avec foi et espérance. Les yeux levés vers le ciel, comme ses disciples jadis. Les yeux levés vers le ciel, car il reviendra bientôt. Ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple à louer Dieu, à
car dans 10 jours la Pentecôte allait tout transformer. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons son retour. Les yeux levés vers le ciel, avec foi et espérance. Les yeux levés vers le ciel, comme ses disciples jadis. Les yeux levés vers le ciel, car il reviendra bientôt. Nous vivons entre son ascension et son retour, dans ce temps d'attente rempli de son esprit. Et nos yeux levés vers le ciel ne sont pas une fuite, mais l'espérance vivante qui transforme notre présent. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons son retour. Les yeux levés vers le ciel, avec foi et espérance. Les yeux levés vers le ciel, guère le ciel comme ses disciples jadis. Les yeux levés vers le ciel, car il reviendra bientôt. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons son retour. Les yeux levés vers le ciel, avec foi et espérance. Les yeux levés vers le ciel comme ses disciples jadis. Les yeux levés vers le ciel, car il reviendra bientôt. Se tenait là, les yeux levés vers le ciel, regardant l'endroit où il avait disparu dans la nuée. Deux hommes en blanc leur ont dit pourquoi. Regardez-vous, car il reviendra de la même manière qu'il est monté. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons son retour. Les yeux levés vers le ciel, avec foi et espérance. Les yeux levés vers le ciel, comme ses disciples jadis. Les yeux levés vers le ciel, car il reviendra bientôt. Ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple à louer Dieu, attendant la promesse du Père, la promesse de l'Esprit, car dans 10 jours la Pentecôte allait tout rescoyer. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons son retour. Les yeux levés vers le ciel, avec foi et espérance. Les yeux levés vers le ciel, comme ses disciples jadis. Les yeux levés vers le ciel, car il reviendra bientôt. Nous vivons entre son ascension et son retour, dans ce temps d'attente rempli de son esprit. Et nos yeux levés vers le ciel ne sont pas une fuite, mais l'espérance vivante qui transforme notre présent. Les yeux levés vers le ciel, nous attendons